Bonjour leader yo, chef yo, collègue ministère moi yo. Que bon Dieu bénisse nous. C'est depuis près de la route des rails de Carrefour. Frère Lionel Défi venu joindre nous encore dans le moment ça pour 10 minutes en leadership. 10 minutes en leadership, une rubrique qui paraît chaque samedi à pareille heure. La caille nous pour aider nous évaluer le ministère nous pour nous connaître côté nous sortir, côté nous y, côté nous praler, tout ça nous fait à la lumière de la Bible. Dans le dernier temps, ça, nous avons des démarches fait autour d'un grand sujet qui c'est la pauvreté matérielle. Et nous avons avancé avec des démarches, côté nous avons regardé la conversion à Jésus-Christ comme facteur de développement socio-économique que nous avons abordé déjà. Nous avons continué à avancer avec lui. Maintenant, nous avons regardé pour nous comment la conversion à Jésus-Christ c'est un retour vers Dieu. Lorsque vous convertissez, vous remettez Jésus la vie, c'est un retour fait à bon Dieu. Ça veut dire que vous retournez vers un bon Dieu. Le retourner vers un bon Dieu, il y a un paquet d'expériences que vous pouvez le faire, qui peut le montrer que bon Dieu, dans toutes les affaires humaines, dans tout ça, l'homme a fait bon Dieu là, bon Dieu garder, bon Dieu participer. Dans une dimension que peut-être pas jamais penser. On nous regarde pour nous ouais bagay qui caractérise la société nous aujourd'hui là. Aujourd'hui nous l'avarice, l'injustice économique. Bagay ça ce sont des traits caractéristiques des sociétés yo côté n'a aujourd'hui là et ces gens de bagay ça qui séparent nous avec bon Dieu. Selon la théologie chrétienne, Dieu c'est bien le créateur du monde visible et le monde invisible. Selon la théologie chrétienne. C'est Dieu qui est à l'origine et la cause première de tout ça qui existait. Bon Dieu c'est créateur et nous-mêmes nous c'est créatures. Bien-être spirituel nous, bien-être social et économique nous, ça dépend d'emblée de approche nous, de proximité nous avec bon Dieu. Plus nous vivons plus près de bon Dieu, c'est plus bien-être social et économique nous. A dépendre de bon Dieu et a bien aller mieux là-dedans. Comme je m'ai dit, non? Bon Dieu comme un gros ampoule qui lui met. Plus ou approcher bon ampoule là, c'est plus ou est clair. Mais plus ou éloigné ou de gros phare, ça, gros ampoule, ça, gros lanterne, ça qui lui met. Hein? Mais c'est plus ou éloigné de lui-même, c'est plus ou vivre dans le noir. Or, la conséquence immédiate de rébellion nous, vis-à-vis de Dieu, c'est éloignement nous gagner face à Dieu, nous éloigner tête nous beaucoup de bon Dieu, ça va nous permettre que bon Dieu qui c'est sous la vie, sous le bonheur, et bien lorsque nous écartons nous de lui-même, nous mettons tête dans condition pour nous vivre dans tout ça pas bon. Ainsi, tout doit gagner un équilibre dans ça qui concerne la prospérité monde doit gagner un équilibre là-dedans. Mais pour nous un équilibre là, il faut que le monde retourne vers un bon Dieu créateur li et laisse capable gagner un équilibre dans ça qui concerne la prospérité. En d'autres termes, pour que le monde capable sortir dans troubles sociaux, troubles économiques et politiques que la vie là, il faut que le monde retourne vers un bon Dieu. Il faut que l'homme réconcilie avec créateur li, avec bon Dieu, il faut que le monde capable de convertir à Dieu, retourner vers le bon Dieu. Mais, il y a un bagage qui est intéressant là, leader pour nous accentuer sur lui. Avant même nous développer aspect réconciliation avec Dieu, c'est vraiment intéressant pour nous clarifier la signification de la conversion, la signification du mot conversion. La conception spiritualiste de la conversion telle que j'en représenté par la plupart des églises, en plus l'église présentait la conversion, les montre au caractère spirituel, la conversion, ils montrent nous que, les enseignements de Jésus-Christ concernant la conversion, ils sont purement et simplement sur le salut de l'âme. Ça veut dire que leur convertir à Jésus-Christ, leur remettre la vie au bon Dieu, c'est non seulement Jésus sauvé, et pourtant, et c'est pas comme ça t'a doué non, c'est pas comme ça t'a doué enseigner non, parce que lorsque vous remettez Jésus la vie ou venez gagner un salut de façon intégrale. Un salut intégral, un salut holistique, on a continué à parler sur ça. Un salut intégral, ça veut dire que Jésus, il bail salut pour nous, il bail salut à l'esprit ou il bail salut pour corps. Ça veut dire que l'on accepte Jésus dans la vie, il sauve l'esprit ou il sauve l'âme, il sauve corps. C'est un salut intégral.
Et nous sommes quelques samedis derniers, nous avons parlé sous ça le shalom que la Bible les statue sous lui shalom la paix de Dieu. Là, nous avons parlé du shalom de Dieu, nous avons parlé de la paix bon Dieu bail. OK, shalom. Pour vivre dans shalom bon Dieu, ou pas qu'à dire moi vivre dans shalom bon Dieu et puis une série de nuisances qui toujours encore. OK, ou pas une quiétude d'esprit, conditions économiques ou exécrables, ou pas même gagner la paix, oui, depuis conditions économiques ou exécrables. La Bible lui montre nous rétablissement bagay yo dans toute intégralité originelle yo. C'est ça yo les nouvelles naissances là, la conversion à Jésus-Christ. La confession de nous-mêmes lorsque nous confessons tête nous à Jésus, nous reconnaître que c'est pécheur que nous avons une nature pécheresse lorsque nous confessons ça devant Jésus-Christ. Et maintenant, nous venons recevoir la grâce de Dieu qui pardonne nous pour pécher nous, qui pardonne toute mauvaise action nous. Il prend nous, il mène nous, il accepte nous devant Dieu nous et laisse ça, il bat nous un salut, il bat nous pardon pour pécher nous. La Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est Jean chapitre 1er, verset 12e et verset 13e. Tout le monde qui recevra Jésus, tout le monde qui croit dans le nom de Jésus, eh bien, il a au pouvoir pour une petite bon Dieu. Laisse ça au pas un monde qui sauve seulement selon la chair, parce que pas selon la chair, ça fait. C'est pas volonté de l'homme qui fait sa fête, mais c'est volonté bon Dieu. Du fait que c'est volonté bon Dieu, et bien là, nous avons trois concepts là. Nous avons la chair, la volonté de l'homme, la volonté de Dieu. Et même bagarre, nous avons parlé là, les bon Dieu sauve de façon intégrale, il sauve le corps, non l'esprit. Si je dis non l'autre ordre, il sauve l'esprit, non mon corps. C'est un salut intégral. La conversion à Jésus-Christ, il transforme nous tout entier. Lorsque je dis il transforme nous tout entier, il transforme être nous. Quand nous parlons de l'homme en tant qu'un être vivant, nous voyons l'homme comme un élément tripartite, les trois composantes de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons un bon petit parler sur bagaille ça, mais pas maintenant pas peut arriver sur lui. Femme comme garçon qui par Jésus dans la vie, yo rempli avec propre désir par eux, désir égoïste yo. Moun, depuis c'est moun qui pas gain Jésus dans la vie pour transformer la vie ou rempli avec des désirs égoïstes ou rempli avec nous-mêmes. Dieu fait de nous-mêmes des êtres nouveaux lorsque nous acceptons Jésus dans la vie nous. Il remplit nous avec Saint-Esprit, il remplit nous avec amour. Jésus transforme la nature pécheresse nous tellement en profondeur que l'esprit nous li chita seulement en relation avec bon Dieu, il voulait faire volonté bon Dieu. Il transformait l'image nous comme genre l'esprit bon Dieu est capable de faire ça. Ouais, l'esprit bon Dieu transformer nous. Ouais, lorsque nous acceptons Jésus dans la vie nous, il fait nous des êtres nouveaux, il transformer l'image nous, il fait nous sembler avec bon Dieu. Si nous regardons dans Romains chapitre 12 verset 1-2, c'est ça qui permet que nous capables de pratiquer tout bagage ça, ce qui est bon, agréable et parfait lorsque nous avons Jésus dans la vie, nous les transformer nous capables intégralement. Mais faut que nous poser la question ça. Et non qui ça? La conversion à Dieu capable de constituer un facteur de développement socio-économique. C'est la grande question. Non qui ça? Lorsque nous acceptons Jésus dans la vie, nous, eh bien, la conversion à Dieu est capable normalement constituer un facteur socio-économique pour nous. Eh bien, la conversion à Dieu est capable un facteur socio-économique dans la vie, nous, c'est parce que il réhabilite nous devant bon Dieu créateur. Et lorsque il réhabilite nous devant bon Dieu papa nous qui est dans le ciel là, il réhabilite nous tout. Face à nous-mêmes, nous réhabiliter nous face au monde. Ça veut dire que nous réconcilier avec bon Dieu, nous réconcilier avec tête, nous connaissons qui nous nous avons une possibilité pour nous protéger l'environnement que bon Dieu crée, il mette nous là-dedans. Et laisse ça, nous sommes capables de qui impact de développement socio-économique, la conversion à Dieu capable de faire sur nous. Nous avons regardé plus loin
encore la conversion à Jésus-Christ comme retour vers nous-mêmes. Les nous retourner encore, nous pour regarder pour nous, les nous accepter Jésus dans la vie nous. C'est pas seulement nous retourner vers bon Dieu, mais nous retourner vers pour tête nous tout. Parce que lorsque le péché entre dans la vie, nous dit gagne ou dans la vie, nous, mais la conversion à Jésus-Christ, non seulement c'est un facteur socio-économique, c'est un facteur de développement socio-économique, mais c'est un retour non seulement vers Dieu, c'est un retour vers nous-mêmes tout. Nous avons gardé ça, les nous retourner encore. Même aller, oui, que bon Dieu bénisse nous, à toute famille, nous, à tout ministère, nous, et nous ne suspendre nous. Bon ministère.